sensuel. On était 12 à habiter là un bout. Là, ça s'en va un peu en dégringolant parce qu'on va se faire mettre dehors. Mais ouais, ça s'en va un peu en dégringolant, mais c'est vraiment je pense que c'est un lieu d'habitation qui m'a vraiment fait grandir. Là. Je pense que c'est la place où clairement j'ai habité, mais même j'ai été qui condense plus de trucs ensemble. Là. Du genre lieu d'habitation, lieu de communauté, lieu d'organisation, comme avec des espaces, comme c'est à la fois un espace politique, comme un espace social, comme un lieu comme d'attention puis d'émotivité, comme tu deviens vraiment proche avec les gens où tu habites. Puis habiter à 12, ça a vraiment été une expérience super enrichissante. Puis je trouve que ça a vraiment été un microcosme qui représente bien pour moi, peut-être que c'est parce que c'est là que j'ai habité, mais l'ensemble des lofts. Comme un échange de connaissances, puis comme un vecteur de permission, puis d'évolution, comme de groupe. Ça doit être dur d'être seul ici. Ouais. Puis en plus, là, j'ai l'impression que depuis l'éviction, qu'est-ce que ça me fait personnellement, j'ai l'impression peut-être de le sentir aussi chez les autres, c'est que ça nous rapproche encore plus, tu sais. Parce qu'il y a quelque chose comme dans la détresse, puis comme dans la mélancolie, parce que moi, c'est comme ça que je me sens arrachée de chez moi. Dans une page, je commençais à me sentir chez nous, tu sais, j'étais à l'aise. J'ai commencé à être à l'aise à travailler sur mon bike, parce qu'on a une shop à bike chez nous, dans la shop à bas, de comme, tu sais, vraiment d'être en appartenance avec le lieu où tu habites, puis là, tu te fais arracher de chez vous comme ça, tu sais, ça. Oui, ça fait mal, mais ça rapproche, j'ai l'impression, de tous les gens qui étaient ici, puis j'ai l'impression, depuis vraiment longtemps, de constamment passer les derniers moments avec tout le monde, avec les lieux, avec mon bureau, genre de travail, comme je sais pas, d'imaginer les pièces pleines, qui sont, ma foi, vraiment pleines de stock, vides. C'est un peu angoissant. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui vient après? Bref. Je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai tant le goût de penser à, parce que je suis peut-être dans le déni du départ, là. Mais autant que j'ai l'impression qu'ici, on est comme toutes des colocs, qu'on habite tous un peu ensemble, tu sais. J'habite autant chez Tom, que Tom habite un peu chez nous, que Lily habite chez nous, que comme moi j'habite chez eux. J'ai l'impression que cette proximité-là, face aux gens avec qui tu vis, cette création-là d'une communauté vraiment forte, puis d'un échange vraiment libre entre les gens, va par l'éclatement en élève, parce que c'est ça qui arrive, c'est comme une grosse boule qui éclate, une espèce de bing-bang imposé. Ben, ça va juste comme créer une espèce de ramification de tous ces apprentissages-là, puis ça va vraiment... J'espère que ça va juste permettre de créer d'autres lieux, puis d'autres espaces aussi forts, puis aussi riches en possibilités, mais je sais pas, là, ça va marcher. C'est tellement propre à ce lieu-ci, là, comme d'être comme on est en ce moment, dans l'espace, tu sais. De pouvoir faire ce qu'on veut, un peu. Ça se rapproche, là, du mot liberté, là. Je sais pas si par après, ça va être possible de retrouver ces gens. Ils sont bien gras quand les petits restent chics et s'essuient les doigts dans une serviette de soie. Pour leur image publique, ils feraient n'importe quoi. De l'autre côté, dans le même quartier, des gens travaillent temps plein dans des emplois affreux pour des salaires de crève-faim.
Et le père de l'autre de cette